Où sont passés les Noirs d'Argentine? Le pays a-t-il un problème de négrophobie? Le moins qu'on puisse dire, c'est que le pays des champions du monde a une relation particulière avec ses populations d'origine africaine, purement et simplement effacée de l'histoire officielle. Prenons par exemple quelques extraits autour du mondial qatari. Propos racistes sur BFM TV. El equipo que más representa al pueblo, en este caso Argentina representa más al pueblo. Et il me dit voilà, c'est le tiene jugadores que no, para mí no representa tanto a Francia. Message raciste posté sur Twitter, un tweetos argentin s'est même étonné que des joueurs ayant des origines africaines puissent jouer en équipe de France. Et pour vous prouver que ce n'est pas juste parce qu'on a le seum, on va s'appuyer sur les travaux de 7 chercheuses, Eva Grotowska-Delin, qui a écrit 7 articles, Les Invisibles, l'Argentine noire. L'Argentine se voit comme un pays de blancs et même comme le pays le plus blanc d'Amérique latine, fondé par les descendants de colons européens et de culture européenne. On y parle espagnol, la religion catholique y est majoritaire et les guides touristiques soulignent tous à quel point l'architecture de Buenos Aires rappelle celle des villes européennes. Et son équipe de foot est blanche. Mais si l'Argentine est bien une colonie espagnole peuplée de colons européens, elle est aussi peuplée d'esclaves venus d'Afrique. Buenos Aires a d'ailleurs été un des principaux ports négriers d'Amérique du Sud. En 1830, peu après l'indépendance, 30% de la population de la ville est composée de Noirs argentins. Ils représentent même plus de 50% de la population dans certains états ruraux du Rio de la Plata. Alors, que s'est-il passé? Où sont les Noirs? Commençons par l'année 1852. L'esclavage vient d'être définitivement aboli et c'est là que ça devient intéressant. L'histoire officielle explique qu'une forte immigration européenne, cumulée aux effets des guerres de la deuxième moitié du 19e siècle, de la fièvre jaune de 1871, ont fait diminuer le poids des Noirs dans la population. Mais la réalité, c'est que les Blancs ont fait disparaître les descendants des esclaves africains au bénéfice d'une élite argentine uniquement blanche. Autrement dit, pour les élites de l'époque, l'affaire est entendue, seuls les Blancs peuvent apporter la civilisation et fonder l'État argentin, les non-blancs sont des barbares, il faut les exclure du projet national. Les Argentins blancs vont purement et simplement au cours du XXe siècle avaler les Argentins noirs. Il n'y a pas eu de génocide biologique, comme ont pu le vivre les indigènes, mais un génocide discursif. Les Argentins blancs vont effacer et marginaliser les Noirs, encourager les mariages mixtes entre les plus clairs d'un côté et les blancs de l'autre. Les descendants métis des Noirs argentins vont à leur tour se déclarer comme blancs afin de ne plus subir de discrimination. Ce processus va se poursuivre tout au long du XXe siècle. Et voilà comment on finit par fonder une nation qui se voit blanche et culturellement homogène. Résultat, un siècle plus tard, 0,4% de la population argentine seulement reconnaît une ascendance non blanche. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'à Buenos Aires, on s'étonne de la possibilité qu'il puisse y avoir des Noirs argentins. Depuis la fin du XXe siècle, les chercheurs commencent à lever le voile sur cet effacement. Des figures historiques noires argentines sont mises en avant, comme Maria Remedios del Valle, femme soldat promue au rang de capitaine dans les années 1820. Des associations de descendants de Noirs argentins s'organisent et obtiennent un certain nombre de victoires, comme la possibilité de se déclarer descendant de Noirs argentins dans le recensement national. Bref, la reconnaissance d'une Argentine aux origines multiculturelles est encore en cours et l'histoire continue de s'écrire. Ou de se réécrire. On ne discute plus des origines africaines du tango, et on apprend désormais que le PIB des euros avait pour descendant direct un esclave du nom de Luis Maradona.